Bienvenue sur Africa 24. Au sommaire de ce non-stop info, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs de l'élection présidentielle mauritanienne et confirme ceux donnés par la CENI. Mohamed Ould Abdelaziz a bien été élu pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête de la République islamique de Mauritanie. Renforcement de la coopération sud-sud, le président burkinabé Blaise Compaoré est en effet au Mali depuis ce lundi pour notamment développer la coopération économique avec son pays hôte. Ecobank poursuit son expansion. Pour y parvenir, le groupe bancaire n'oublie pas son objectif premier, faire du panafricanisme la force du continent. C'est confirmé et donc officiel, Mohamed Ould Abdelaziz est de nouveau président de la Mauritanie. Après la CENI, il y a une semaine, c'est le Conseil constitutionnel qui, cette fois-ci, a proclamé ce dimanche les résultats officiels du scrutin du 21 juin. Ces résultats définitifs donnent le président sortant gagnant avec près de 82% des suffrages. Reportage de notre envoyé spécial, Franck Noudofina. Le Conseil constitutionnel a annoncé dimanche les résultats officiels du scrutin présidentiel en Mauritanie. A noter une légère modification par rapport aux premiers résultats annoncés par la CENI il y a une semaine. Les résultats annoncés ce dimanche donnent le président Mohamed Ould Abdelaziz gagnant avec 81,94% des voix. Après avoir pris connaissance des procès-verbaux du scrutin et après avoir écouté le rapporteur et les délibérations conformément à la loi, le premier tour a donné les résultats suivants. Nombre d'inscrits, 1 328 168. Taux de participation, 56,55%. Suffrage exprimé, 707 898. Le candidat Mohamed Ould Abdelaziz a obtenu 580 062, soit 81,94%. Les autres candidats obtiennent respectivement 4,41% pour Bouidiel Ould Oumeid, 8,72% pour Biram Oulda Abeid, 4,43% pour Ibrahima Mokhtar Sarr et 0,48% pour Lelament Moulay Idriss. Pour le président Mohamed Ould Abdelaziz, ce sont de nouveaux défis qu'il faudra relever. Une bataille à mener dans l'unité, même s'il est vrai que les dissensions au sein de la classe politique sont encore vives. Le premier défi, c'est d'abord de normaliser la situation politique, c'est-à-dire soit d'engager un dialogue le plus rapidement possible, soit trouver une formule avec laquelle il pourrait trouver, lui, ce qu'il cherche, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte au rajeunissement ou au renouvellement de la classe politique, et en même temps ouvrir, impliquer tous les secteurs, tous les acteurs de la vie politique mauritanienne qui se sont mis hors jeu en boycottant les élections législatives et municipales, mais aussi la présidentielle. Le Conseil constitutionnel a indiqué avoir reçu un recours déposé par le candidat Biram Oulda Abeid. Après examen de ce recours, les résultats définitifs seront rendus publics. La Centrafrique en proie à des exactions depuis la destitution du président François Bozizé peine à sortir de la crise. La présidence centrafricaine de transition, Catherine Samba-Panza, a pourtant été félicitée par ses pairs de la sous-région à l'occasion du 23e sommet de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale. Ils lui ont en effet renouvelé leur confiance dans la poursuite de la transition. Le président burkinabé Blaise Compaoré est arrivé ce lundi à Bamako, capitale malienne, pour une visite d'amitié et de travail. Au cœur de cette visite, la situation au nord du Mali et l'instabilité qui y prévaut, mais aussi la coopération économique. Les deux pays entendent bien, en effet, créer les conditions nécessaires à une collaboration fructueuse. Reportage de notre correspondant Idrissa Sangaré. Pour une visite de travail de 48 heures avec son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Au menu de cette visite, la question de la paix dans le nord du Mali. Avec plus de 1000 km de frontières communes, le Mali et le Burkina Faso ont à cœur de créer les conditions d'un partenariat tout en mettant l'accent sur les investissements dans le domaine agricole. Engagement vis-à-vis de nos pays, à savoir comment construire davantage de stabilité, de paix pour nos deux nations, mais aussi nous inscrire dans des perspectives de construction d'une Afrique de l'Ouest plus soudée, plus unie. Alors donc, c'est vous dire que ce sont ces questions que nous allons aborder avec notre frère ces 2 jours, bien sûr mettant l'accent sur les échanges que nous devons avoir aussi pour voir comment consolider nos économies. Médiateur de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest dans la crise malienne, le président Blaise Compaoré reste optimiste quant à la bonne réussite des pourparlers préliminaires qui doivent débuter en juillet à Alger. Les Maliens, aujourd'hui,
veulent la paix, veulent se réconcilier, veulent trouver, par le dialogue politique, des solutions aux crises passées. Alors, il est certain que pour nous, aujourd'hui, il doit être utile, effectivement, d'aller vers la préservation des acquis déjà de l'accord du 18 juin. Le volet économique de cette visite va se matérialiser par la visite de la zone risicole de l'Office du Niger, les installations agroalimentaires du Mali, afin de promouvoir le savoir-faire malien. Dans le reste de l'actualité, le ministre sénégalais de la Communication et de l'économie numérique a annoncé sa démission ce lundi après sa défaite aux élections municipales et départementales dans la localité de Saint-Louis. Cheikh Bamba Diaye, maire sortant, est arrivé en 3e position. Défaite également dans la commune de Grand Yoff pour un autre membre du gouvernement, la première ministre Aminata Touré. Ecobank, groupe bancaire panafricain présent dans plusieurs pays du continent, entend bien poursuivre son expansion. Pour y parvenir, un institut bancaire compte développer la bancarisation sur le continent, proposer de nouveaux produits et séduire une nouvelle clientèle tout en mettant en avant le panafricanisme, une expansion qui profitera inévitablement au développement du continent. Un sujet de Florencia Saint-Poré. Allier le développement de la finance au panafricanisme sur le continent africain. Telle est l'ambition du cofondateur d'Ecobank, Gervais Kofi Djondo, car son objectif affirmé est de bâtir une banque panafricaine d'envergure mondiale et contribuer à l'intégration et développement économique et financier du continent africain. Les choses ne nous semblent pas aller comme le définissait à l'époque Kwame Nkrumah. Et c'est un message qui m'a beaucoup frappé. Et je me suis dit, dans le cadre de la Fédération des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest que nous avons mis en place il y a 30 ans. Et l'idée nous est venue et nous avons pris ceci, Chifade Emile Lawson du Nigeria et moi-même en main solidement pour tout faire pour arriver à la création de cette banque. Le groupe a d'ailleurs adopté une approche censée refléter l'engagement de la finance à être un vecteur de transformation économique de l'Afrique, tout en favorisant sa vocation première, celle de promouvoir des opportunités pour le commerce intra-africain. Depuis quelque temps, on assiste maintenant à l'installation, à l'implantation des banques marocaines en Afrique au sud du Sahara. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Nous avons des produits qui sont des produits pour faciliter le commerce intra-africain, par exemple. Nous avons pas mal de choses que nous faisons, que nous mettons en place pour donner confiance aux Africains, pour aller de plus en plus à la bancarisation. Ecobank est aujourd'hui l'une des institutions bancaires panafricaines phares présentes dans 36 pays du continent africain. Elle opère actuellement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, centrale, orientale et australe. Et c'est terminé. Les équipes africaines se sont arrêtées au 8e de finale dans le cadre de cette Coupe du Monde de football. Les portes des quarts de finale leur étaient pourtant bien ouvertes. Le Nigeria et l'Algérie, qui n'avaient pas la faveur des pronostics face aux Français et Allemands, n'auront pas démérité. Les Super Eagles se sont en effet battus jusqu'au bout. Et l'Algérie, de son côté, signe là face à l'Allemagne le grand favori, ce que de nombreux spécialistes qualifient déjà de meilleur match de cette Coupe du Monde. Les Algériens se sont finalement inclinés 2-1 dans les prolongations. But marqué par Djabou. Il quitte donc ce mondial la tête haute avec un parcours historique à leur actif. Et comme on le dit si bien, il y a des défaites qui valent toutes les victoires. Et puis toujours du football avec le championnat de Côte d'Ivoire qui s'est achevé ce 22 juin avec une nouvelle fois le sacre du Sewe Sport de San Pedro au bas du classement. Les équipes de Bois-Fêlé et de Grand Bassam qui descendent en 2e division. Le point sur ce championnat de Ligue 1 avec notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conin. Le Sewe Sport de San Pedro est champion de Côte d'Ivoire pour la 3e fois consécutive. San Pedro remporte le titre avec 57 points. Le Sporting Club de Gagnoa est 2e avec 55 points. La SEC Mimosa complète le trio de tête avec 50 points. La SOA est 4e suivi de l'AFAD. Le premier l'AS Standard est 6e devant le Stella. De la 8e à la 12e place, les équipes ont 30 points. Avec une meilleure différence de but, le Denguélé est 8e suivi de l'Africa, de l'Asie, du COK et de la JCAT.
Opposé à l'USC Bassam, la Jeunesse Club d'Abidjan-Treichville inscrit le premier but du match en seconde période. Avantage de courte durée pour les Bleus. Les visiteurs égalisent, mais le match nul assure le maintien de l'équipe de Treichville au sein de l'élite avec la 12e place au classement. Nous avions montré aussi que la JCA reste la JCA. C'est là ma fierté. En début de saison, nous avons fait confiance au coach Hatse qui, malheureusement, dans ses recrutements, n'a pas été à la hauteur de l'espoir placé en lui. Et c'est la raison aussi pour laquelle la JCA a beaucoup souffert cette année. Mais je vous garantis que l'année prochaine, la JCA aura son mot à dire. Du côté de l'USC Bassam, on pense déjà à la remontée en Ligue 1 après une année en deuxième division. Je dis merci au président du club, Ezalé Georges, qui est en même temps le maire qui a tout fait. Aujourd'hui, le résultat nous condamne à la deuxième division. On va se remobiliser pour pouvoir remonter rapidement. En plus de l'Union sportive de club de Bassam, classé 13e, le club Omnisport de Boisflé, 14e et dernier, descend également en deuxième division. Ces équipes sont remplacées au sein de l'élite par le Stade Abidjan et Boaké FC qui joueront la saison prochaine en Ligue 1. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.